As-tu déjà ressenti une lourdeur silencieuse dans ton cœur, quelque chose que rien ne semble pouvoir apaiser? Peut-être tôt le matin ou tard dans la nuit, quand les distractions s'effacent et qu'un poids familier revient. Un sentiment qui murmure « J'ai tant donné, alors pourquoi suis-je encore agité ?» On parle souvent du vieillissement en termes de corps, des pas plus lents, des articulations fatiguées, des visages qui changent. Mais la fatigue la plus profonde ne vit pas dans le corps. Elle vit dans l'esprit, dans des souvenirs rejoués trop souvent, dans des attentes jamais questionnées, dans des attachements portés en silence pendant des décennies. La sagesse bouddhiste nous enseigne quelque chose de doux et de profond. La paix intérieure ne se trouve pas en ajoutant encore quelque chose à la vie, mais en relâchant ce qui n'a plus sa place. Dans cette réflexion, nous allons explorer 11 choses que tu peux laisser partir en vieillissant, non pour te perdre, mais pour rentrer enfin chez toi, lentement, avec bienveillance, ici et maintenant. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Premièrement, laisse partir le besoin de prouver ta valeur. Pendant une grande partie de la vie, la valeur semble devoir se mériter par le travail, le sacrifice, l'utilité, la fiabilité, la force. Beaucoup de personnes vieillissent en portant encore ce fardeau invisible, la croyance qu'elles doivent justifier leur place dans le monde. Cela apparaît dans de petites pensées. Suis-je encore utile? Suis-je encore précieux? Quand les jours deviennent plus silencieux et que certains rôles disparaissent, ces questions peuvent faire plus mal que n'importe quelle douleur physique. Les enseignements bouddhistes nous rappellent pourtant que ta valeur n'a jamais été conditionnelle. Tu n'as jamais eu à prouver ton existence. Le Bouddha parlait de dignité inhérente. Le simple fait d'être vivant, conscient et présent suffit. Pense à une bougie. Elle ne brille pas plus fort pour mériter la lumière. Elle brûle simplement, offrant sa chaleur par nature. Quand tu relâches le besoin de te justifier, quelque chose s'adoucit en toi. Tu ne mesures plus tes journées à la productivité ou à l'utilité. Tu commences à vivre au lieu de performer pour la vie. Lâcher cela ne signifie pas devenir passif. Cela signifie te reposer dans l'être plutôt que dans le faire, exister sans explication, sans excuse. Tu as déjà contribué bien plus que tu ne le crois. Même si personne ne regarde, même si rien n'est accompli aujourd'hui, ta vie a toujours du sens. Abandonne l'ancien contrat qui lie ta valeur à l'effort. La paix commence là où l'auto-justification s'arrête. Deuxièmement, laisse partir les anciens rôles qui ne te correspondent plus. Il arrive un moment silencieux où un rôle autrefois habité commence à peser. Le protecteur, le pourvoyeur, le décideur, celui sur qui les autres comptaient. Ces identités ont peut-être façonné des décennies de ta vie, et les lâcher peut donner l'impression de te perdre. Mais le bouddhisme enseigne l'impermanence non comme une perte, mais comme une vérité. Tout change, y compris les rôles que nous jouons. La souffrance naît lorsque nous nous accrochons à ce qui a déjà changé. Tu n'es peut-être plus nécessaire de la même manière. Les enfants grandissent, les carrières s'achèvent, l'autorité s'estompe, et pourtant beaucoup continuent de porter ces rôles par habitude, par peur ou par loyauté envers le passé. Imagine porter un manteau qui t'allait parfaitement autrefois, mais qui aujourd'hui t'alourdit. Le garder n'honore pas ce que tu étais. Il t'empêche de bouger librement maintenant. Lâcher les anciens rôles n'efface pas ton histoire, cela l'honore. Tu peux remercier ce rôle pour ce qu'il t'a donné et le déposer doucement. Alors quelque chose de nouveau apparaît. Une présence sans obligation, une connexion sans responsabilité, un amour sans contrôle. Tu as le droit de changer. Tu as le droit de devenir plus simple. Le soi qui demeure, calme, observateur, compatissant, n'est pas plus petit. Il est plus libre. Troisièmement, laisse partir l'habitude de rejouer le passé. L'esprit retourne facilement vers des lieux familiers, des conversations rejouées, des décisions questionnées, des moments examinés sous tous les angles. Quand la vie ralentit, le passé peut devenir plus bruyant,
Mais le bouddhisme enseigne que le passé est une construction mentale. Il n'existe que lorsque nous y retournons. Chaque fois que nous le rejouons, nous renforçons son emprise sur le présent. Le regret, la nostalgie et le manque se déguisent souvent en réflexion. Pourtant, une réflexion qui apporte de la douleur sans compréhension n'est pas de la sagesse, c'est de l'attachement. Pense au passé comme à une rivière que tu as traversée. Tu en as appris. Elle t'a mené ici. Mais rester sur la rive à regarder en arrière ne te fera pas avancer. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie relâcher l'emprise émotionnelle, laisser les souvenirs passer sans y entrer. Quand tu cesses de revivre ce qui ne peut être changé, le présent devient plus spacieux. Les petits moments retrouvent leur couleur. Le souffle devient plus profond. Le silence est plus doux. Ta vie n'est pas derrière toi, elle est ici. Ce moment, calme, vivant, inachevé, est l'endroit où la paix demeure. Quatrièmement, laisse partir la peur de ce que les autres pensent. Même en vieillissant, beaucoup portent encore une ancienne inquiétude. Comment suis-je perçu? Suis-je respecté? Invisible? Jugé pour ralentir, pour avoir besoin d'aide, pour changer? Cette peur est épuisante. Elle maintient l'esprit en alerte alors qu'il aspire au repos. Le bouddhisme nous rappelle que les opinions des autres sont instables par nature. Elles changent selon l'humeur, les circonstances, les malentendus. Fonder ta paix sur elles, c'est construire une maison sur l'eau. Le Bouddha enseignait le non-attachement, non comme un retrait, mais comme une liberté. Tu peux te soucier sans t'accrocher, écouter sans absorber, être vu sans être défini. Avec les années, un cadeau rare t'est offert, la possibilité de vivre plus honnêtement, de parler avec moins de prudence, de bouger plus doucement, de cesser de t'éditer pour obtenir l'approbation. Lâcher cette peur ne te rend pas négligent, cela te rend authentique. Tu commences à agir depuis la vérité plutôt que depuis la défense. Et alors, quelque chose de remarquable se produit. L'esprit s'apaise, le corps se détend. Tu réalises que tu n'as plus besoin de permission pour être exactement tel que tu es. Cinquièmement, laisse partir l'illusion que tu dois toujours être fort. Pendant la majeure partie de ta vie, la force a peut-être été ton armure. Tu as appris à endurer, à continuer, à porter les responsabilités sans te plaindre. Peut-être étais-tu celui sur qui les autres s'appuyaient, celui qui ne craquait pas même quand la vie pressait fort. Avec le temps, cette force est devenue non seulement quelque chose que tu faisais, mais quelque chose que tu croyais devoir être. Puis arrive un moment, souvent silencieux, où tout tenir ensemble coûte plus que cela n'apporte. Le corps se fatigue, le cœur devient plus sensible, et pourtant l'habitude de rester fort demeure, murmurant que la vulnérabilité est une faiblesse, que demander de l'aide est un échec, que le repos doit se mériter. La sagesse bouddhiste offre une vérité plus douce. La véritable force n'est pas la rigidité, c'est la flexibilité. Bouddha comparait les arbres rigides et les arbres souples. Quand la tempête arrive, ce n'est pas l'arbre raide qui survit, mais celui qui sait plier. La force, dans ce sens, n'est pas le fait de résister à la vie, mais de bouger avec elle. Avec l'âge, l'illusion d'une force constante peut silencieusement devenir une prison. Tu le remarques peut-être lorsque tu minimises ta douleur, émotionnelle ou physique, lorsque tu hésites à parler de la solitude, lorsque tu balaies ta propre fatigue avec des phrases comme « d'autres ont pire » ou « je devrais être reconnaissant ». La gratitude est belle, mais pas lorsqu'elle fait taire la vérité. Lâcher le besoin de rester fort ne signifie pas s'effondrer dans l'impuissance. Cela signifie s'autoriser à être humain, admettre sans honte que tu es fatigué, que certains jours sont lourds, que tu n'as pas toutes les réponses et que tu n'as plus besoin d'en avoir. Il existe un enseignement zen qui dit « Quand la tasse est pleine, elle ne peut plus recevoir ». Une force qui ne s'adoucit jamais finit par faire déborder la tasse. Mais lorsque tu laisses de la place à la vulnérabilité, quelque chose de nouveau peut entrer. La connexion, la compassion, le soulagement. Tu peux remarquer que lorsque tu te laisses voir tel que tu es, plus lent, plus doux, plus silencieux, les autres réagissent différemment. Les conversations s'approfondissent.
L'aide arrive sans que tu aies à la demander 2 fois. Et même lorsque ce n'est pas le cas, ton propre cœur devient plus bienveillant envers lui-même. Le Bouddha encourage ce que l'on appelle l'effort juste. Ne pas forcer, ne pas résister, mais répondre avec sagesse à chaque instant. Parfois, l'effort le plus sage est le repos. Parfois, ce sont les larmes. Parfois, c'est dire « je ne sais pas ». La vieillesse invite à un autre type de courage. Le courage de s'adoucir, de déposer une armure qui t'a protégé autrefois, mais qui aujourd'hui ne fait que t'alourdir. De faire confiance au fait que tu es toujours digne de soins, même lorsque tu n'es pas fort. Lorsque tu relâches l'illusion selon laquelle tu dois toujours endurer, le système nerveux se détend, le souffle s'approfondit. La vie ressemble moins à une épreuve qu'à réussir et davantage à un moment à habiter. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse mûrie par le temps. 6. Laisse tomber la croyance qu'il est trop tard. Peu de pensées sont aussi lourdes que celles-ci. Trop tard pour changer. Trop tard pour guérir. Trop tard pour trouver la paix. Cette croyance apparaît souvent plus tard dans la vie, façonnant silencieusement les attentes et rétrécissant le champ des possibles. Elle ne crie pas, elle s'installe. Tu peux la reconnaître lorsque la curiosité surgit, puis est immédiatement rejetée. Lorsqu'un désir apparaît, petit, inoffensif, et qu'il est accueilli par un « à quoi bon ?» Lorsque la joie semble réservée aux autres, plus jeunes, plus rapides, encore au commencement. Mais le bouddhisme enseigne que le moment présent est toujours vivant. Quel que soit ton âge, cet instant n'a jamais existé auparavant et n'existera jamais de nouveau. Dire qu'il est trop tard, c'est mal comprendre le temps lui-même. Le Bouddha parlait de l'éveil comme de quelque chose qui peut se produire instantanément, indépendamment de l'âge ou des circonstances. La libération n'appartient pas aux jeunes. La paix n'est pas une récompense pour une arrivée précoce. Elle est disponible là où la conscience rencontre l'honnêteté. La croyance qu'il est trop tard cache souvent un chagrin. Le chagrin des chemins non empruntés, des rêves retardés ou des vies imaginées autrement. Et ce chagrin mérite de la compassion. Mais lorsqu'il se durcit en conclusion, il devient une barrière. Il existe une histoire d'un moine âgé qui commença une pratique méditative sérieuse tard dans sa vie. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait commencé si tard, il répondit « C'est à ce moment-là que je suis devenu prêt ». La sagesse ne se presse pas, elle mûrit. Avec l'âge, tu possèdes peut-être enfin ce qui manquait à la jeunesse, la patience, la perspective, l'humilité. Tu vois peut-être plus clairement ce qui compte et ce qui n'a jamais compté. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des outils. Abandonner l'histoire du « trop tard » ne signifie pas courir après de nouvelles ambitions ou te réinventer de façon spectaculaire. Cela signifie t'autoriser à vivre sans déception anticipée. Tu peux encore former de nouvelles habitudes de bienveillance. Tu peux encore adoucir d'anciens ressentiments. Tu peux encore cultiver la paix intérieure. Ce ne sont pas des activités liées à l'âge. Même le pardon n'expire pas. La joie non plus. Le sens non plus. Lorsque tu lâches la croyance que le meilleur est derrière toi, quelque chose de subtil change. Tu cesses de courir vers la fin. Tu commences à habiter le milieu, ce souffle, cet instant, cette opportunité silencieuse d'être présent. Le Bouddha enseignait que s'accrocher aux idées sur le temps crée de la souffrance. Lorsque tu laisses tomber le « trop tard », le temps redevient spacieux. La vie ressemble moins à une porte qui se ferme et davantage à une fenêtre ouverte. La paix ne te demande pas quand tu es arrivé, elle te demande seulement d'arriver. Septembre. Laisse tomber le fait de porter les fardeaux émotionnels des autres. Au fil d'une vie, il est facile de collecter non seulement ses propres expériences, mais aussi le poids émotionnel des autres. Des inquiétudes transmises par la famille, des attentes non dites, une culpabilité héritée de relations où tu as appris à te mettre en second. Beaucoup de personnes âgées portent cela en silence. Tu peux encore te sentir responsable du bonheur des autres. Rejouer des conversations en te demandant si tu as dit la mauvaise chose. T'inquiéter de problèmes qui ne sont plus les tiens à résoudre. Le bouddhisme enseigne la compassion, mais il enseigne aussi les limites.
La véritable compassion ne nécessite pas l'effacement de soi. Le Bouddha mettait en garde contre ce qu'il appelait la compassion idiote, aider d'une manière qui crée davantage de souffrance, y compris pour soi-même. Il y a une différence entre se soucier et porter. Se soucier est une présence aimante, porter est un attachement. Lorsque tu portes les fardeaux émotionnels des autres, tu les prives de leur propre croissance et tu te prives de paix. Tu peux reconnaître ce schéma lorsque ton esprit est occupé par des problèmes qui ne t'appartiennent pas, lorsque ton corps se tend face à la détresse de quelqu'un d'autre, lorsque ta joie devient conditionnelle au fait que les autres aillent en bien. Lâcher prise commence par une reconnaissance simple. Tu n'es pas responsable de réparer chaque douleur que tu rencontres. Même l'amour a des limites. Imagine que tu tiens un panier rempli de pierres, chacune représentant l'inquiétude de quelqu'un d'autre. Tu les as ramassées peu à peu, par amour, par devoir ou par peur. Avec le temps, le panier est devenu lourd. Lâcher prise ne signifie pas le jeter avec colère. Cela signifie le poser doucement. La pratique bouddhiste encourage la bienveillance avec détachement. Tu peux souhaiter le bien aux autres sans te fondre dans leur lutte. Tu peux écouter sans absorber, soutenir sans te sacrifier. Cela est particulièrement important plus tard dans la vie, lorsque l'énergie devient plus précieuse. La paix demande de la préservation. Lorsque tu relâches les fardeaux des autres, un espace s'ouvre. Tu recommences à entendre tes propres pensées. Ton souffle s'approfondit. Ton système nerveux trouve le repos. Et quelque chose de surprenant se produit. Les relations s'améliorent souvent. Sans le poids de l'obligation, les échanges deviennent plus légers, plus authentiques. Tu as le droit d'être en paix, même lorsque les autres ne le sont pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Comme l'enseignait le Bouddha, tu ne peux pas sauver le monde en te noyant dedans. Ta présence calme est peut-être le plus grand cadeau que tu puisses offrir. 8e principe. Lâche le besoin de contrôler les résultats de la vie. Pendant une grande partie de l'existence, le contrôle ressemble à une forme de sécurité. Nous planifions, nous organisons, nous anticipons. Nous essayons de nous protéger et de protéger ceux que nous aimons de la douleur, de l'incertitude et de la perte. Le contrôle devient une manière de gérer la peur, surtout la peur que les choses tournent mal. Mais en vieillissant, la vie révèle doucement et parfois douloureusement les limites du contrôle. Le corps change malgré tous nos efforts. Les autres font des choix que nous ne pouvons pas influencer. Les plans se défont. L'avenir devient imprévisible, peu importe à quel point nous nous préparons. Et pourtant, beaucoup continuent de resserrer leur emprise, croyant que s'ils s'inquiètent assez, planifient assez ou pensent suffisamment à l'avance, ils pourront éviter la souffrance. C'est une manière épuisante de vivre. Le bouddhisme enseigne que s'accrocher au contrôle est une forme subtile de souffrance. Le Bouddha parlait souvent de l'illusion de la permanence et de la maîtrise. La vie, disait-il, se déploie selon d'innombrables causes et conditions, dont la plupart échappent au pouvoir d'un seul individu. Essayer de contrôler la vie, c'est comme tenter de retenir de l'eau dans un point fermé. Plus tu serres, plus elle s'échappe vite. Tu peux observer ce besoin de contrôle dans de petits moments. L'anxiété quand les routines changent, la frustration quand les autres n'agissent pas comme prévu, l'agitation quand l'avenir devient flou. Souvent, sous ces réactions, se cache une peur simple. Si je ne contrôle pas cela, quelque chose de mauvais va arriver. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner toute responsabilité ni devenir négligent. Cela signifie reconnaître la différence entre ce que tu peux influencer et ce que tu dois relâcher. La pratique bouddhiste nous invite à la confiance. Pas un optimisme aveugle, mais une confiance dans le déploiement de la vie. La confiance que tu peux accueillir ce qui surgit avec présence, plutôt que d'essayer de tout gérer à l'avance. Il existe une histoire zen à propos d'un fermier dont le cheval s'est enfui. Les voisins dirent « Quelle malchance !» Le fermier répondit « Peut-être ». Le lendemain, le cheval revint avec plusieurs chevaux sauvages. « Quelle chance !» dirent-ils. « Peut-être », répondit-il encore.
Plus tard, le fils du fermier se cassa la jambe en essayant de dompter un cheval. « Comme c'est malheureux », dirent les voisins. « Peut-être », dit le fermier. Peu après, des soldats vinrent recruter des jeunes hommes pour la guerre, mais passèrent le fils blessé. « Quelle chance !» s'exclamèrent les voisins. « Peut-être », répondit le fermier. « La leçon n'est pas l'indifférence, c'est l'humilité. La vie ne peut pas être entièrement comprise au moment où elle se déroule. Le contrôle suppose que nous savons comment les choses devraient se passer. La sagesse accepte le mystère. Avec l'âge, lâcher le contrôle peut être profondément libérateur. Tu cesses de lutter contre l'incertitude et commences à coexister avec elle. Tu planifies quand c'est nécessaire, mais tu ne paniques plus quand les plans changent. Tu permets à la vie de te surprendre. La respiration devient une enseignante ici. Tu ne contrôles pas chaque souffle. Il arrive, repart et revient de lui-même. Et pourtant, il te soutient sans effort. Quand tu relâches le besoin de contrôler les résultats, le corps se détend, l'esprit s'adoucit. Tu cesses de te crisper face à l'avenir. La paix n'émerge pas de la certitude, mais de la confiance. La confiance que tu peux répondre à ce qui vient. La confiance que tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance. La confiance que la vie peut encore te rencontrer avec douceur. 9e principe. Lâche la croyance que tes meilleurs jours sont derrière toi. Cette croyance apparaît souvent discrètement. Elle ne s'annonce pas bruyamment. Elle arrive comme un ressenti, l'idée que la joie appartient au passé, que l'excitation est quelque chose que tu as déjà vécu, mais que tu ne peux plus vraiment connaître. Tu l'entends dans des phrases comme « c'était le bon temps » ou « j'ai déjà vécu ma part ». Tu la ressens en regardant les autres commencer de nouveaux chapitres, pendant que le tien semble se refermer. Cette croyance est particulièrement douloureuse, car elle vole au présent sa vitalité. Elle transforme aujourd'hui en salle d'attente plutôt qu'en lieu de vie. Le bouddhisme enseigne que s'accrocher au passé, même aux souvenirs heureux, est une forme de souffrance. Non pas parce que le passé était mauvais, mais parce qu'il n'existe plus. Lorsque nous insistons pour croire que le meilleur est derrière nous, nous cessons de voir ce qui est encore possible maintenant. La joie change de forme avec l'âge. Elle devient plus silencieuse, plus lente, moins spectaculaire, mais pas moins réelle. Le Bouddha ne décrivait pas le bonheur comme une excitation permanente, mais comme une aisance, un profond sentiment que tout va bien, un contentement qui ne dépend pas d'une stimulation constante. Dans la jeunesse, la joie vient souvent de la réussite, de la nouveauté et de l'intensité. Plus tard, elle vient souvent de la présence. Une tasse de thé chaude, la lumière du soleil à travers une fenêtre, un moment de compréhension, une conversation sans urgence. Ces joies sont faciles à manquer si tu continues à chercher l'ancienne version. Lâcher la croyance que tes meilleurs jours sont derrière toi ne signifie pas nier les pertes. Cela signifie reconnaître que chaque étape de la vie porte ses propres dons. La sagesse, la profondeur et la perspective ne sont pas des prix de consolation. Ce sont des trésors. Il existe une métaphore bouddhiste du fruit sur l'arbre. Le fruit jeune est vif et ferme, mais pas encore sucré. Ce n'est qu'avec le temps qu'il s'adoucit, se transforme et devient nourrissant. Vieillir n'est pas une décadence, c'est une maturation. Tu ne cours peut-être plus aussi vite. Tu poursuis peut-être moins de choses. Mais tu peux voir plus clairement, ressentir plus profondément, pardonner plus facilement. Quand tu cesses de mesurer aujourd'hui à l'aune d'hier, quelque chose s'ouvre. La curiosité revient. Tu commences à remarquer ce qui est, au lieu de pleurer ce qui était. Tu es encore vivant, encore sensible, encore capable d'émerveillement. La paix grandit lorsque tu arrêtes de te demander si la vie te donne encore ce qu'elle te donnait avant, et que tu commences à te demander ce qu'elle t'offre maintenant. 10e principe. Lâche la peur d'être seul. À mesure que la vie avance, les relations changent naturellement. Les gens s'éloignent, les êtres aimés disparaissent, les cercles sociaux se rétrécissent. Même au sein des familles, il peut y avoir de longues périodes de silence. Pour beaucoup, cela réveille une peur profonde, pas toujours celle de la solitude,
mais celle d'être face à soi-même. Être avec soi sans distraction, sans rôle, sans présence constante. Cette peur pousse souvent à s'accrocher au bruit, à la télévision, à l'activité permanente, aux engagements inutiles, à tout ce qui évite de s'asseoir avec soi-même. Mais le bouddhisme enseigne que la solitude n'est pas le vide. C'est une porte. Le Bouddha passait de longues périodes en solitude, non comme un isolement, mais comme une intimité avec la vie elle-même. Dans le silence, il enseignait que nous nous rencontrons nous-mêmes avec honnêteté. La peur d'être seul cache souvent une autre peur. Que vais-je ressentir lorsqu'il n'y aura plus rien pour me distraire? Lâcher cette peur ne signifie pas se retirer des autres. Cela signifie devenir l'ami de sa propre présence, apprendre que tu n'es pas un problème à résoudre. Au début, la solitude peut sembler inconfortable. Des pensées surgissent, des émotions apparaissent, des souvenirs frappent à la porte. Mais si tu restes doucement présent, quelque chose change. L'esprit s'apaise, le cœur s'ouvre. Tu réalises alors que tu n'es pas réellement seul. Tu es accompagné par le souffle, par la conscience, par la vie elle-même. Avec l'âge, cette réalisation devient particulièrement puissante. Tu cesses d'attendre que les autres remplissent le silence. Tu commences à vivre le silence comme une compagnie. À partir de là, les relations deviennent des choix plutôt que des nécessités. Tu te relis parce que tu le veux, non parce que tu as peur d'être seul. Bouddha enseignait que le refuge intérieur est essentiel. Lorsque tu peux t'asseoir paisiblement avec toi-même, la peur de l'abandon dessert son emprise. Tu n'es pas vide lorsque tu es seul. Tu es complet. Lâche la peur de la mort et le besoin de tout comprendre dans la vie. Il existe une peur qui reste souvent inexprimée, même dans les dernières années de la vie. Elle ne se manifeste pas toujours par la panique ou la terreur. Parfois, elle arrive silencieusement, comme une inquiétude de fond, une tension subtile sous les routines quotidiennes. C'est la peur de la mort, ou plus précisément, la peur de ne pas savoir ce qui vient après. Beaucoup de personnes passent leur vie à éviter cette peur, en restant occupées, en se distrayant, en parlant de l'avenir de manière vague ou pas du tout. Mais avec le temps, la mort devient moins abstraite. Elle apparaît dans la perte d'amis, le ralentissement du corps, la relation changeante au temps lui-même. Le bouddhisme ne nous demande pas de nier cette réalité. Il nous invite à la regarder avec douceur, honnêteté et sans illusion. Le Bouddha enseignait que la peur ne vient pas de la mort elle-même, mais de l'attachement. Attachement à l'identité, aux possessions, aux histoires inachevées, et à l'idée que la vie doit être entièrement comprise et contrôlée. Nous craignons la mort parce que nous croyons que quelque chose de solide et de permanent va nous être retiré. Mais le bouddhisme enseigne que ce que nous appelons le « moi » change déjà à chaque instant. Dans cette perspective, la mort n'est pas une interruption de la vie, elle fait partie de la vie. Tu peux remarquer que beaucoup de la peur liée à la mort vient du besoin de comprendre, de savoir ce qui se passe après, d'avoir des certitudes, de résoudre chaque question. Mais la vie n'a jamais offert de réponse complète, ni dans la jeunesse, ni dans la vieillesse. Vouloir tout comprendre avant de s'autoriser la paix, c'est comme refuser de se reposer tant que l'horizon n'est pas atteint. L'horizon recule toujours. Il existe un dicton zen qui dit « Ne pas savoir est ce qu'il y a de plus intime ». Cela signifie que lorsque nous cessons d'exiger des certitudes, nous entrons en contact plus profond avec la réalité telle qu'elle est. Lâcher la peur de la mort ne signifie pas devenir indifférent à la vie. Au contraire, cela la rend souvent plus vivante. Lorsque tu acceptes l'impermanence, chaque instant devient plus précieux, non parce qu'il doit être retenu, mais parce qu'il peut être pleinement vécu. Le Bouddha encourage la contemplation régulière de l'impermanence, non pour créer la peur, mais pour la dissoudre. Lorsque tu reconnais doucement que tout change, tu cesses de résister au flux naturel de l'existence. Imagine une feuille flottant sur une rivière. Elle ne sait pas où la rivière se termine, elle n'a pas besoin de le savoir. Elle avance simplement avec le courant, répondant à ce qui est présent. Avec l'âge, une opportunité profonde t'est offerte. Celle de relâcher la pression de tout comprendre, de cesser d'exiger des explications à la vie
et de te reposer dans ce qui est. Tu peux encore avoir des questions, c'est humain, mais tu n'as plus besoin de réponses pour être en paix. Lâcher la peur de la mort, c'est aussi abandonner l'idée que la vie devait être complète ou parfaite pour avoir du sens. La vie n'est pas un projet à terminer. C'est un processus qui se déploie. Même les histoires inachevées ont de la valeur. Même les questions sans réponse portent une sagesse. Lorsque tu abandonnes le besoin de tout comprendre, quelque chose de remarquable se produit. La gratitude apparaît. Pas une gratitude forcée, mais une appréciation silencieuse d'avoir été là, d'avoir aimé, d'avoir appris, d'avoir été témoin du monde à ta manière unique. Le Bouddha enseignait que la paix vient d'une vision claire, non de la connaissance totale, mais de l'acceptation de ce qui ne peut être su. Lorsque la peur se relâche, le moment présent s'élargit. Le souffle devient plus doux. Le temps paraît moins pressant. Tu commences à vivre non comme quelqu'un qui court vers une fin, mais comme quelqu'un qui habite chaque pas. La mort, sous cet éclairage, n'est pas un ennemi. C'est un rappel à l'éveil. Et la paix ne se trouve pas au-delà de la vie. Elle se trouve ici, lorsque la résistance tombe et que le cœur s'ouvre à ce qui est. Merci d'avoir pris ce temps avec moi pour réfléchir à ce que signifie réellement lâcher prise et trouver la paix intérieure dans les derniers chapitres de la vie. Ces enseignements ne parlent pas de perte. Ils parlent de liberté. Liberté face aux fardeaux inutiles, aux peurs anciennes et aux histoires qui ne te servent plus. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à soutenir ma chaîne en aimant cette vidéo, en la partageant avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces mots, et en t'abonnant pour plus de réflexions calmes, de sagesse bouddhiste et de guidance pour vivre avec clarté et paix à chaque étape de la vie. Laisse un commentaire pour partager laquelle de ces 11 choses tu te sens prêt à laisser partir. Ton chemin vers la paix continue, un souffle doux à la fois.